أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. La suite, Inch'Allah, de ce chapitre, Sayyidna Othman ibn Affan, le premier émigré. Tels les parfums des premières fleurs annonçant l'arrivée du printemps, sa conversion fut douce et tendre. Donc l'auteur ici fait une liaison entre le printemps et la conversion de Sayyidna Othman. La conversion était douce et tendre. Sayyidna Othman était un homme doux aussi, et le printemps. À peine Sayyidna Abu Bakr al-Siddiq, qu'Allah satisfait, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah accepte ton hajj, Inch'Allah. Ça a été, ça va? À peine Sayyidna Abu Bakr lui avait-il annoncé l'avènement du nouveau message de Dieu, qu'il l'accueillit de toute son âme. Je répète, à peine Sayyidna Abu Bakr lui avait-il annoncé l'avènement du nouveau message de Dieu, qu'il l'accueillit de toute son âme. Si vous avez remarqué, nous, on a cette hésitation, c'est tout. Je ne suis pas sûr, est-ce que ça c'est vrai? Donc, Sayyidna Othman, sans hésitation, il a accepté l'islam. Il ne demanda guère de délai pour réfléchir et n'hésita point à adhérer à la nouvelle religion. De par sa nature saine et sereine, il était conscient de l'absurdité du système religieux adopté par son peuple. De même, il connaissait parfaitement l'impeccable sincérité de Sayyidina Muhammad dans ses idées, ses propos et sa vie intérieure. Au début de l'islam, la question c'était Sayyidina Muhammad. Il n'avait pas le Coran. C'était c'est incroyable parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'islam à quelqu'un, il est plus enclin à accepter parce qu'il y a tous ces siècles et tous ces et tout ça, ces livres et tout. Mais à l'époque, c'est comme si n'importe qui disait je suis prophète et il l'a cru. Oui. Donc ça demande beaucoup d'intelligence du cœur. Comme aujourd'hui. Il a fait comme Abu Bakr, c'est-à-dire tout de suite il a... Tout de suite. Sayyidina Omar ibn Khattab, il a réfléchi. Sayyidina Ali aussi, il a réfléchi. Sayyidina Ali, il était petit, il était réfléchi quand même. Oui. J'ai entendu. Subhanallah, il a réfléchi, Sayyidina Ali. Il a dit, je vais réfléchir, il avait 10 ans. Donc, qu'Allah nous donnera cette... je peux dire par rapport à cette rigidité rationaliste aujourd'hui, qu'Allah nous donnera la naïveté innocente. On a besoin de ça. L'intelligence du cœur. L'homme primordial, comme on dit, le bédouin là qui suit son cœur pur, hein, le cœur pur, ou je peux dire la nature originelle aussi. L'innocence. L'enfant intérieur. L'enfant qui est endormi en nous. On a besoin de le réveiller. On complique aujourd'hui les choses. Partout, hein, pas seulement dans la foi, partout. Beaucoup de questions, beaucoup de doutes, des soupçons. Est-ce que je dois faire comme ça? Beaucoup de calculs. Tout ça sous prétexte de il faut être vigilant et tout. Hein.
La raison complique la vie. Vous savez que L'excès, dans, peut-être. excuse-moi la parenthèse, mais dans le milieu de l'investissement et de ça, des affaires, quand tu proposes une opportunité à quelqu'un, dès qu'il commence à réfléchir, c'est foutu parce que son cerveau va lui dire mais peut-être que il faut suivre ceux qui réussissent en investissement, suivent leur instinct, l'intuition. Et c'est risqué pour Oui, mais de l'extérieur. en général, ils ont quand même des connaissances, plus l'intuition Ouais. et le risque. Ah, comme ça, Et aussi, bah, justement, le cerveau va t'empêcher de prendre des risques, mais les risques, c'est ça qui fait gagner les investisseurs. Subhanallah, tu as raison, Mehdi. Mais j'ai vu dans un documentaire un homme d'affaires, vraiment, il conclut les pactes Par l'intuition. comme ça, en buvant son café. Tac, tac, ici. Si tu commences à réfléchir, il y a toujours des doutes. Oui, ça demande beaucoup d'intelligence aussi. Et beaucoup d'expérience, peut-être. Bon. Avant même que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne se révèle comme prophète, il faut l'engagement des fois. Il faut s'engager, après essayer de comprendre. Si tu as trop peur, il faut laisser l'affaire entre les mains d'Allah. Je suis impuissant, je n'arrive pas à résoudre ou trouver une solution. Bon, je laisse l'affaire entre les mains d'Allah, je vais faire avec mes moyens, avec ce que j'ai entre mes mains, c'est tout. Avec beaucoup d'humilité. On a besoin de l'humilité. Beaucoup d'humilité. Parce que le rationalisme, si je peux dire, et aussi comprend beaucoup d'orgueil. Beaucoup d'orgueil. Moi, j'arrive à comprendre tout, donc donnez-moi un peu de temps, je vais trouver la solution. Tu as les solutions pour tous les questions, toutes les questions. Avant même que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne se révèle comme prophète, les esprits saints dans son entourage lui vouaient une profonde admiration. C'est ce qu'il a dit ici, l'Esprit Saint. Ce qu'on a besoin, c'est l'Esprit Saint. Un esprit, un cœur pur. Sayyidina Uthman comptait parmi ces hommes au cœur pur. Encore une fois, il nous donne une autre définition. Un cœur pur. Un cœur pur qui avait de Sayyidina Muhammad une image sublime et éblouissante. Aimer le prophète, c'est une condition. Et connaître Sayyidina Muhammad après 1400 siècles, 1400 ans, c'est nécessaire. Quand il dit ses proches, il parle des compagnons, pas de sa propre famille. Ici, Dans sa famille, ils n'étaient pas des croyants. il y Son avait, non, pas tous. Sayyidina Uthman comptait parmi ces hommes au cœur pur qui avaient de Sayyidina Muhammad une image sublime et éblouissante. Mais avant la conversion, déjà. D'accord. Mais parmi, il y a son oncle qui a refusé l'islam. Il y a uniquement son oncle. Son oncle Abu Lahab, oui. Abu Talib aussi. Abu Talib n'a pas accepté à la fin. Il a soutenu son... Il a son oncle, celui qui est maudit par Allah dans le Coran. Ouais, c'est son oncle. Et leurs femmes, elles ont... Non. Les femmes de Sayyidina Muhammad, ça. Non, les femmes de Abu Talib et de ses oncles. La femme de Abu Lahab aussi, Elle a suivi son oncle. elle a suivi son mari. Celle qui porte. Même, je crois, elle a guidé son mari. Ah ouais. Elle était... D'accord. C'est elle qui a aidé pour la définition. Oui, c'est mentionné dans le Coran, malheureusement. D'accord. Ce sentiment était tellement intense et présent en lui qu'un jour, lors de son retour de Syrie, il était un homme d'affaires aussi, Sayyidina Uthman, et alors qu'il faisait sa sieste entre j'arrive pas à lire ça parce qu'il y a les accents Ma'an, je crois, et Az-Zarqa, avec ses compagnons de voyage, il a entendu, subhanallah, en rêve un homme appeler les gens et leur dire: réveillez-vous, Ahmed, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vient de se manifester à la Mecque. Le cadeau d'Allah. Alors maintenant la question, pourquoi Sayyidina Uthman a entendu cet appel?
Pourquoi elle a reçu ce rêve? Il était sincère. Elle avait un cœur pur. Réveillez-vous, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ahmed vient de se manifester à la Mecque. Très beau. Hein? On voit la guidance d'Allah Azza wa Jalla ici. Ça, c'est quoi les songes véridiques? Ils représentent quoi? Un 36e de la révélation. Un 46e. 46. Ouais. De la prophétie, de la certitude pure. C'est-à-dire que n'importe qui dans la communauté peut en avoir. Oui, bien sûr. Bien sûr. Comment distinguer si c'en est un ou pas? Si c'est véridique ou c'est des mots, facilement tu peux le connaître. Tu as vécu ça, je crois. Vous avez vu des songes véridiques dans vos rêves. Vous arrivez à faire la différence. Donc là, le rêve, hein, ou le cauchemar, c'est compliqué, beaucoup des épisodes, ça dure longtemps. Le songe véridique, c'est comme l'aube. Il est clair. Il y a une seule information, comme ici. Réveillez-vous, Ahmed vient de se manifester à la Mecque. Il est clair. Tu ne peux pas l'échapper. Non. Et il est beau. Le message, et souvent tu comprends le message aussi. Ça, c'est ce qu'on appelle aussi l'intuition. Ça, c'est une science intérieure. Ça, c'est une science aussi, mais qu'on ne peut pas l'acquérir. On ne peut pas apprendre les songes, comment faire des songes. Ça ne s'apprend pas. Non, mais on peut travailler l'intuition. Oui, travailler l'intuition par la purification du cœur. Beaucoup de dhikr, faire les ablutions avant de dormir, pardonner à tout le monde avant de dormir. Deux formes de purification, extérieure et intérieure. Pas de rancune dans le cœur. Tout ça, ça bloque, ça empêche, ça rejette l'intuition. Parce que l'intuition, c'est une lumière d'Allah. Et les deux ne peuvent pas cohabiter. Les ténèbres, la rancune, la jalousie, la haine, tout ça, c'est comme des boules de ténèbres, hein, ou des voiles, hein, comme des murs en béton armé qui empêchent la lumière d'Allah d'y pénétrer dans le cœur. Donc Sayyidina Uthman était un homme saint avant l'islam, après l'islam, après la khilafa, il est resté toujours pur. Un homme vraiment comme un bébé, Sayyidina Uthman. Très, très tendre et très, très doux. Les anges, ils ont honte de Sayyidina Uthman. Imaginez, les anges avaient honte de Sayyidina Uthman. Ils se manifestaient de la pudeur devant Sayyidina Uthman. Subhanallah. Donc il a dépassé peut-être dans ses degrés d'humilité, de pureté, le niveau des anges. Excuse-moi, c'est une parenthèse, il y avait pas un compagnon qui il avait un secret avec Allah, dès qu'il faisait une dua, il était accepté. Et après, il a dit Allah, prends ma vie maintenant que les gens le savent. Et Allah lui a pris ça. C'est possible. Il Je a connais pas. Mais Sayyidina Uthman, subhanallah, était un homme vraiment formidable. Il parlait peu. Une fois, on lui a demandé de prêcher. Il a dit 3 phrases. Il a dit, vous savez ce que je veux dire, donc mettez ces enseignements en pratique. Wassalam. Il est descendu. Il n'arrive pas même à prêcher. Il est très, très, très beau, Sayyidina Uthman. Il a une qualité spéciale, il est différent vraiment des autres califes. Très généreux. Très généreux. Et sa tombe à Al-Baqiya très très belle, subhanallah. Comme, hein? Elle est où? À Al-Baqiya. Al-Baqiya, c'est juste à côté de la chambre du prophète. Tu vois Al-Baqiya, Oui. le cimetière à Médine, c'est peut-être à 80 mètres de la porte. Elle est claire, belle, avec des... À côté, il y a des gardiens qui surveillent et tout. Elle est très très belle.
comme ça dans une montée. Toujours il y a du soleil qui se reflète sur la tombe. Subhanallah. Et on voit la beauté de la tombe et donc qui reflète la beauté du cœur de Sayyidina Ahmed. Ça se voit. Et tu ressens un apaisement à côté de lui incroyable. C'est l'homme du Coran, Sayyidina Ahmed. Il a déchiré combien de Corans tellement. Il a, par usure, il utilise. Il lit constamment le Coran. Il a clôturé le Coran en une seule rak'a. De l'witr, la prière de l'witr. Après l'Aïcha, il a fini le subh. Debout. Tu vois la pureté du cœur. On lui a dit, mais le Coran est difficile. Il a dit, si vos cœurs sont purs, vous ne serez jamais rassasiés du Coran. قال لو صفت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. Nous, c'est dur, c'est dur parce que si vos cœurs deviendront purs, vous ne serez jamais rassasiés du Coran. Des paroles comme ce songe. Hein? Sayyidina Othman était donc préparé en son âme à accueillir le prophète sauveur, sallallahu alayhi wa sallam. Or, il n'y avait pas dans toute la Mecque de personnes dont les qualités lui permettaient d'être ce sauveur autant que pouvait l'être Sayyidina Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib. Subhanallah, la différence entre le cœur de Sayyidina Othman et le cœur d'Abu Jahl. Là, c'est la dureté, l'arrogance, l'orgueil. Là, c'est la douceur, l'humilité, l'amour. Rahma. Sayyidina Othman allait-il reculer et renier son aspiration à la fois alors que la venue de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui allait l'incarner lui avait été annoncée? Sayyidina Othman allait-il reculer et renier son aspiration à la fois, alors que la venue de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui allait l'incarner lui avait été annoncée? Est-ce que tu peux reculer après avoir entendu cet ange peut-être qui t'a invité à se convertir à l'islam? Impossible. Tu n'as pas besoin de lire des livres après, c'est fini. Vous êtes d'accord? C'est la certitude. Déjà, l'imam al-Ghazali, il a dit une chose. J'ai cherché la certitude partout, je ne l'ai pas trouvée. Dans les livres, toujours, il y a un avis, l'avis opposé, des doutes, tout ça. La seule chose qui me donne une connaissance parfaite et certaine, c'est les rêves. C'est les songes véridiques. Vous êtes d'accord? Après un songe véridique, il a dit, même si toute l'humanité vienne pour me faire douter d'un songe véridique, je ne douterai jamais. Alors qu'il n'y a pas d'argument, c'est bizarre. Hein? Il a dit alors, la certitude ou la foi, c'est une lumière jetée dans mon cœur. Parce que c'est quoi le songe? C'est une lumière d'Allah, méritée par un cœur pur. D'accord? Sayyidina Othman allait-il reculer et renier son aspiration à la foi alors que la venue de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui allait l'incarner lui avait été annoncée? Impossible. Allait-il hésiter et s'accorder un délai pour réfléchir et délibérer sur le sujet? Jamais. Pourquoi on réfléchit beaucoup? Parce qu'on a des doutes, on n'a pas la certitude. D'accord? Jamais sa pudeur et sa bonté l'en empêchaient. Donc la pudeur et la bonté. Ces deux qualités n'étaient pas en lui de simples vertus ou de simples traits de caractère, mais une formidable énergie
qui dominait sa personnalité entière et catalysait l'ensemble de ses mérites. Subhanallah, cet homme, subhanallah, qu'Allah lui donne la miséricorde, Khalid Mohammed, comme s'il a vu Sayyidina Othman. Quand il parle de lui, ces deux qualités n'étaient pas en lui de simples vertus ou de simples traits de caractère, mais une formidable énergie qui dominait sa personnalité entière et catalysait l'ensemble de ses mérites. Ce livre, bien sûr, on a vu les autres, pour les Mu'tamilin al-Hujjaj. Tu sais, Inch'Allah. Alors, il y a quelqu'un qui part en décembre avec nous. Inch'Allah. Inch'Allah, vous partez, Inch'Allah. Alors, essayez de faire un résumé. 100 points concernant Sayyidina Othman. Avant de visiter sa tombe, il faut connaître celui qui t'a invité. Parce que là, tu t'es invité chez lui. Hein? Il faut le connaître. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour tirer, c'est ça la visite des temples, c'est pour comprendre et tirer les leçons. Et suivre ces modèles. Khalif. Le calife, c'est le représentant de Sayyidina Mohammed. Attention, hein? Calife. Ça, c'est un nom sacré, vicaire. Hein? C'est le représentant d'Allah Azza wa Jalla, le représentant du prophète. C'est choisi par Allah Azza wa Jalla. Il faut le connaître. Je ne parle pas de Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Othman, ça Sayyidina Omar. Ça, c'est encore plus haut, bien sûr. Sayyidina Ali, malheureusement, on ne connaît pas où il était enterré. Donc, Sayyidina Omar, Sayyidina Abu Bakr, c'est la véracité. Sayyidina Omar, c'est l'intuition. Sayyidina Othman, c'est les vertus. Bien sûr, ils ont tous, mais chacun a un privilège ou bien une spécificité. Sayyidina Ali, c'est la connaissance du cœur. C'est la connaissance du cœur. Sa bonté était telle que lorsque Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam assista à l'une de ces éblouissantes manifestations, il dit: désormais, nulle faute n'affecta Othman. Ô Dieu, sois satisfait de Sayyidina Othman. Ça suffit. C'est le prophète qui fait un dua pour Sayyidina Othman. Et le dua de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est exaucé. Il a dit: ô Allah, ô Dieu, sois satisfait de Sayyidina Othman, comme je le suis moi-même. Est-ce qu'il y a plus beau, une chose plus belle que ça? Donc, tous ces péchés futurs sont pardonnés. Et en plus, il a mérité la satisfaction d'Allah et de Sayyidina Muhammad. Tu veux être à sa place? Hein? Inch'Allah. Peut-être. Allah, il est généreux. Je ne dis pas peut-être. Inch'Allah. Inch'Allah. Qu'Allah nous rassemble avec Sayyidina Othman, Sayyidina Muhammad au paradis, Inch'Allah. Sa bonté était telle que lorsque le prophète Sassam assista à l'une de ces éblouissantes manifestations, il dit: désormais, nulle faute n'affectera Sayyidina Othman. Ô Dieu, sois satisfait de Sayyidina Othman comme je le suis moi-même. Éloigné de même de sa pudeur. La pudeur n'est pas réservée aux femmes. Il y a des gens qui pensent l'homme, l'être humain le plus pudique, c'est Sayyidina Muhammad. Éloigné de même de sa pudeur. À ce propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit son éloge en ces termes: au sein de ma communauté, Sayyidina Othman est l'homme dont la pudeur est la plus sincère. Donc quand il parle
Subhanallah. Ses joues rougissent, on dit, rougissent. Il devient rouge. Il n'arrive pas à... Subhanallah. Comme une... c'est pas comme une... Quelqu'un qui, on dit, nous, hein, la pudeur de Sayyidina. Au sein de ma communauté, Sayyidina Othman est l'homme dont la pudeur est la plus sincère. Bien plus, la pudeur de Sayyidina Othman a imposé le respect au Sayyidina Muhammad lui-même. Imaginez. Hein? Aïcha, la mère des croyants, qu'Allah soit satisfait d'elle, rapporte que Sayyidina Abu Bakr Siddiq, qu'Allah soit satisfait de lui, demanda un jour la permission d'entrer chez Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce dernier l'autorisa à entrer alors qu'il était allongé. Sa tunique ne cachait que partiellement l'une de ses jambes. Sayyidina Abu Bakr est entré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était allongé. Il s'entretint ainsi avec Sayyidina Abu Bakr, c'est-à-dire qu'Allah soit satisfait de lui. Puis celui-ci le quitta. Peu de temps après, Sayyidina Omar demanda à son tour de voir, ils aimaient beaucoup Sayyidina Muhammad. Ils venaient toujours lui rendre visite, les compagnons. De voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'accueillit dans la même position. Il resta auprès de lui un moment, puis s'en alla. Enfin, Sayyidina Othman demanda lui aussi la permission d'entrer chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam se redressa. Il était allongé. Recouvrit sa jambe découverte du pan de sa tunique, puis autorisa Sayyidina Othman à entrer. Après leur entretien et le départ de Sayyidina Othman, Aïcha demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam pourquoi il ne s'était pas apprêté pour recevoir Sayyidina Abu Bakr et Sayyidina Omar comme il l'avait fait pour recevoir Sayyidina Othman. Le prophète lui répondit: Othman est un homme pudique. Si je l'avais autorisé à entrer en demeurant allongé, sa pudeur l'aurait empêché d'entrer. Donc, au niveau de pudeur, la pudeur de Sayyidina Othman est la plus sincère. Il ne peut pas entrer. Hein? Le prophète lui répondit, je répète, Sayyidina Othman est un homme pudique. Si je l'avais autorisé à entrer en demeurant allongé, sa pudeur l'aurait empêché d'entrer et il serait retourné chez lui sans avoir obtenu de moi le service qu'il était venu me demander. Puis il ajouta: oh Aïcha, ne devrais-je pas me comporter pudiquement, c'est le prophète qui parle, oh Aïcha, ne devrais-je pas me comporter pudiquement devant un homme vis-à-vis duquel même les anges se montrent pudiques? Alaykoum salam wa rahmatullahi. On a besoin de ça. Allah il adim, c'est le respect. Hein. Il y a des gens qui pensent que la pudeur est une faiblesse. La pudeur, c'est le summum du respect. Respecter qui la personne, respecter les anges, respecter l'environnement. C'est ça la pudeur. N'est-ce pas? Je vais répéter ça parce que c'est très bon. Le prophète lui répondit, Othman, Othman est un homme pudique. Si je l'avais autorisé à entrer en demeurant allongé, parce que le prophète était allongé, il y avait une jambe qui était un peu découverte. Donc allongé, sa pudeur, la pudeur de Sayyidina Othman, l'aurait empêché d'entrer. Lorsqu'il prend sa douche, il recouvre toujours. Il n'a jamais touché avec sa main droite. C'est parti. Donc c'est un homme, même tout seul. Tout seul, hein, imagine.
c'est une autre dimension qu'on ne peut pas connaître. Inch'Allah, dans la vie de l'autre, on peut lui poser la question et échanger avec lui. C'est ça le paradis. Le Firdaus al-A'la, il n'y a pas de vin, il n'y a pas de villa, il n'y a rien. Il y a Sayyidina Othman, il y a les savants, il y a la lumière, il y a la connaissance, le bon caractère de nos saints. C'est mieux, hein? C'est ça le Firdaus. Le prophète l'a dit, demandez toujours le Firdaus. Tu préfères quoi? Une villa ou bien parler? Regardez, s'asseoir de loin avec Sayyidina Othman. C'est clair, n'est-ce pas? La beauté de Sayyidina Othman. Ça, c'est Sayyidina. Imaginez Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez Sayyidina Moussa, Sayyidina Ibrahim. C'est formidable. Les saints, je ne parle pas. Hein? Déjà, là, c'est un grand plaisir d'écouter des récits comme sur Sayyidina Othman. Imagine, tu vas le voir directement et s'asseoir avec lui. Hein? Sentir son parfum, voir sa lumière. C'est formidable. Je ne peux pas dire Sayyidina Muhammad parce que c'est autre chose. Ça, c'est... Excusez-moi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, Othman est un homme pudique. Si je l'avais autorisé à entrer en demeurant allongé, sa pudeur l'aurait empêché d'entrer et il serait retourné chez lui sans avoir obtenu de moi le service qu'il était venu me demander. Puis il ajouta, ô Aïcha, ne devrais-je pas me comporter pudiquement devant un homme vis-à-vis duquel même les anges se montrent pudiques? Cette phrase illustre parfaitement le sens de cette pudeur intrinsèque à Sayyidina Othman. Cette qualité était en lui une attitude authentique. C'était naturel chez lui. Il a toujours été comme ça, même avant la conversion. Avant, il est né avec ces qualités. Il est né avec cette qualité. Cette qualité était en lui. Nous, on peut rester, mais on ne peut jamais arriver à transformer une qualité à une qualité innée, ancrée en nous. Ça reste toujours. Cette qualité était en lui une attitude authentique, profonde et permanente. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le décrit parfaitement quand il dit au sein de ma communauté, le plus compatissant est Sayyidina Abu Bakr, les qualités maintenant. Le plus intransigeant en ce qui concerne la religion de Dieu est Sayyidina Omar, et le plus pudique est Sayyidina Othman. Porté par sa bonté et sa pudeur naturelle, Sayyidina Othman adhéra spontanément à l'islam. Vous voyez, c'est la qualité qui t'aidera à connaître la vérité. Ça, c'est le raccourci vers la réalité. Le bon caractère. Sinon, tu dois lire des tonnes de livres. Et avoir aussi, c'est pas sûr. Le bon caractère, c'est le cœur pur, le cœur transparent qui attire la réalité. Et si c'est pas le cas, qu'est-ce qu'on doit faire? Hein? Beaucoup d'efforts, sur tous les niveaux. Jeûne, dhikr, prière de nuit. Et en commençant par la prière sur cette ça, la source de la bonté sur cette terre, la source de la miséricorde sur cette terre. Cette qualité était en lui une attitude authentique, profonde et permanente. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le décrit parfaitement quand il dit au sein de ma communauté le plus compatissant. Porté par sa bonté et sa pudeur naturelle, Sayyidina Othman adhéra spontanément à l'islam, sans difficulté aucune et avec conviction. Il prêta alors serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'engagement, ça c'est très important.
D'accord? Donc, comme la prière est un engagement à vie, il faut toujours respecter nos engagements. D'accord? Faut pas laisser la porte ouverte. Oui, je vais essayer tout ça. La rigueur avec toi-même. Un cadre. Je dois faire 100 prières sur cette rampe. Je dois les faire. Si j'arrive pas aujourd'hui, je les rattrape demain. Hein? Et ainsi de suite. Par exemple. L'éducation, c'est l'éducation de l'âme. Parmi les biens, les mérites, parmi les bienfaits de l'engagement. Il y a d'autres, bien sûr. Alors, il s'engagea à observer tous les principes de la nouvelle religion et s'acquitter de toutes les obligations qu'elle impose. L'émigration étant l'une des premières obligations religieuses. Donc, la première exigence de ce pacte, émigrer. C'est difficile. C'est difficile de quitter son pays. Hein? Et en plus, ici, c'est l'ordre de prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu fais quoi? Tu as un engagement. Et là, c'est Sayyidina Mohammed avec qui tu as fait l'engagement, te demande de quitter la Mecque. Tu es riche. Il n'était pas persécuté parce qu'il était noble et il a une place parmi les Qurayshites. C'est difficile. Ici, on voit la foi. Hein? L'immigration étant l'une des premières obligations religieuses, Sayyidina Othman s'engagea à l'appliquer dès l'instant même de sa conversion. Par immigration, nous n'entendons pas le sens propre du terme qui le limite dans notre contexte à l'expatriation vers l'Abyssinie ou vers Médine. Il s'agit plutôt d'une immigration spirituelle, l'abandon d'un mode de vie pour un autre. Le renoncement au passé avec ses périodes de gloire et tout ce qui était objet de vénération pour entreprendre un voyage sincère vers Dieu en puisant dans de nouvelles ressources. Ça, c'est pas facile. Même après notre conversion, moi je parle de nos conversions spirituelles, on garde toujours des habitudes, des mauvaises habitudes, ou bien des mauvais réflexes, des fois et tout. L'immigration, c'est quitter totalement un état d'esprit vers un autre. Mais ça, c'est pas facile. Ainsi, l'immigré, c'est pour ça qu'on parle toujours d'une immigration permanente. Je voyage, après je reviens, après j'essaye encore une fois. C'est ça l'effort, le jihad. Le péché, c'est quoi? C'est un retour. Voilà, c'est ça. Et après, le repentir, c'est une immigration vers la terre de la pureté. Et ainsi de suite. L'immigration, c'est un travail permanent. Comme j'ai dit, c'est l'histoire. C'est notre existence. L'histoire de notre civilisation. Elle est Hégire. Hein? Hégire, c'est l'immigration. Oui. Donc, celui qui n'immigre pas ne change pas, ne s'améliore pas. D'accord? Ainsi, l'immigré que devient Sayyidina Othman s'arma de sa foi et s'engagea dans le chemin de Dieu avec sa bénédiction. Comme nous l'avons indiqué, Sayyidina Othman fut l'un des premiers Mécois à se convertir à l'islam. À cette époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prêchait clandestinement son message. Même la maison d'Al-Arqam, c'est la première maison de l'islam. Était à côté de Safa, tu vois Safa, c'est juste sur Safa, je crois. Parce qu'avant, il n'y avait pas tout ce que vous avez vu là-bas. C'était juste à côté de Safa, je crois. Donc là-bas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prêchait
son message clandestinement. Même la maison d'Al-Arqam qui servira plus tard de lieu de réunion pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons n'étaient pas encore choisis pour ce but. Sayyidina Uthman, qu'Allah soit satisfait de lui, s'engagea ainsi dans la lutte pour l'expansion de l'islam dès ses premières heures, à une époque où les risques étaient majeurs et où les adeptes de la nouvelle religion se comptaient sur les doigts de la main. Telle fut la première étape de son itinéraire migratoire. Il abandonna une vie stable et confortable pour une autre qui ne connaissait guère l'Abyssinie, l'Éthiopie. Est-ce que quelqu'un peut maintenant émigrer en Éthiopie, en Afrique, comme ça? On parle d'aujourd'hui, avion, luxe, connexion, Wi-Fi. Nous ne sommes pas prêts à changer notre mode de vie. Même entre la Suisse et la France, déjà, c'est difficile. Vous voyez, hein? C'est très difficile de changer un mode de vie. Sauf si la foi est forte et la conviction est ferme. Il abandonna une vie stable et en plus il était riche et confortable pour une autre qui ne connaissait guère et qui n'annonçait que risque et péril. Il s'engagea dans l'inconnu, dans une voie qu'il n'avait jamais empruntée, laissant derrière lui la bonne compagnie et la vie de plaisir. De toute façon, tu ne peux pas immigrer ou bien réaliser un changement sans quitter ta zone de confort. Impossible. Si tu veux regarder, avoir tout, hein, et garder tout, c'est impossible. Tu dois céder quelque chose. Tu dois sacrifier. Pour avancer, il faut sacrifier. C'est logique. Hein? Le confort ou l'excès de confort est un handicap, est un obstacle. D'accord? Mais il faut aller graduellement. Il ne faut pas un changement radical maintenant, tout de suite. Non. À Mina, il y a beaucoup de personnes qui ont trouvé ça inconfortable. Voilà. Il y avait des matelas, il y avait tout ce qu'il fallait. C'était luxueux. Mais le Hajj, c'est ça. Hein? Non, mais Mina, c'était quand même, il y avait quand même tout ce qu'il fallait. Oui. Il y avait des frigos, il y avait tout ce qu'il fallait. Les gens, ils n'étaient pas dans leur confort. Ils n'étaient pas dans leur lit. Il faut s'habituer. Il faut s'entraîner maintenant à abandonner un peu le confort. Même pour la Umrah aussi. Le mieux, c'est d'essayer aussi d'utiliser l'hôtel vraiment par nécessité. Si j'ai besoin, je vais à l'hôtel. Pour avancer. Sinon, tu vas rester là-bas. Hein, il y a le confort à l'hôtel. Tu ne vas pas faire ta web. Tu vas dire, ouais, je vais faire ça, je vais nettoyer ça. Profite. Pour manger, oui. Okay. Sinon, je suis à la mosquée. Et alhamdoulilah, masha'Allah, à l'hôtel, tu as tout. Tu peux manger comme il faut. Et tout. Donc, il faut cette immigration. Immigrer de la terre du confort. Vraiment, nous sommes dans le luxe, des fois, comparé à d'autres. Hein, vers la terre de l'effort. Je ne dis pas la souffrance, on ne cherche pas la souffrance, mais l'effort. Il s'engagea dans l'inconnu. Les Qurayshites ne tardèrent pas. Donc on dit il est pudique, donc on pense qu'il est. Hein, on dit parce que la pudeur est liée à la faible personnalité aujourd'hui. Hein. Ah, il est mou. Non, on dit comme ça. Hein, vas-y.
le premier qui a quitté la Mecque, vers l'Abyssinie, hein, vers la mer Rouge, il a traversé la mer Rouge et tout, c'est pas comme aujourd'hui aussi. Hein. C'est dangereux. Je crois qu'il y a des compagnons qui ont perdu leur vie dans ce voyage, je crois. Je ne suis pas sûr, mais je sais qu'il y a un compagnon qui s'est converti au christianisme, qui a abandonné sa religion. L'immigration, c'est pas facile. Hein. En Abyssinie. En Abyssinie, oui. Il a abandonné l'islam. C'est difficile, hein. Les Qurayshites se tardèrent à menacer dangereusement ce groupe de croyants que guidait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la voie de la vérité. Et Sayyidina Othman, qu'Allah soit satisfait de lui, en subit les mêmes conséquences. Et il fut attaqué par les Qurayshites qui déversèrent sur lui, qui occupaient une place de choix au sein de son peuple, toute leur rancune. Considérant que sa conversion représentait un affront à sa tribu. Son oncle, Al-Hakam ibn al-As, se chargea lui-même de sa persécution. J'ai dit qu'il n'était pas persécuté, non, il a subi une persécution comme eux. Après l'avoir enchaîné, il lui criait au visage: oses-tu abandonner la religion de tes ancêtres pour une religion innovée? Par Dieu, je ne te libérerai de tes chaînes que lorsque tu renonceras à cette nouvelle religion. Regardez la force de Sayyidina Othman ici, mais Sayyidina Othman lui répondait dans un ton révélant la détermination d'un homme qui avait découvert la voie lui permettant d'émigrer vers Dieu et qui s'était engagé avec fermeté par Dieu: je n'abandonnerai jamais la religion de Dieu et je ne m'en séparerai à aucun moment. Détermination. Ici, on voit la force de ces enfants. La force dans la pudeur. La détermination. Son oncle continua alors à l'exposer au supplice, mais cela ne fit qu'intensifier sa détermination. Vous voyez, qu'est-ce qu'il nous faut, qu'est-ce qu'on peut tirer ici? On doit avoir une détermination. Il ne faut jamais lâcher. Il ne faut rien lâcher. Il faut continuer jusqu'au bout. On a dit, hein, jusqu'au dernier souffle. D'accord? Il faut insister, insister, insister. Ça, c'est la leçon qu'on peut tirer. Non, il n'y a pas d'échelle, il n'y a pas de persécution ni immigration. Hein? Il faut résister face aux tentations. C'est ça la question. C'est ça le grand défi aujourd'hui. C'est le confort. Et des fois, il est plus dangereux que la persécution. Les plaisirs. J'ai dit jusqu'à 30.